ce qu'il y a derrière donc, ce fameux Jasper et ce GPT-3, en fait, c'est Elon Musk qui avait besoin, à un moment donné, en fait, de faire reconnaître les objets par ses voitures et, de pouvoir labelliser tout ça. Donc, en fait, ils ont monté un data center à part et ils ont créé, donc, ils l'ont alimenté. Donc, dans cette alimentation en données, ils ont récupéré 10% du web, ce qu'ils disent. En fait, ça correspond en tout cas à 175 billions de paramètres. Et dans ces 175 billions, il y a 5%, ça représente Wikipédia dans toutes les langues. Donc, tous ceux qui se posent la question, est-ce que, en fait, GPT-3, Jasper, puis toutes les autres solutions qui sont dérivées, il y a pas mal de solutions françaises aussi qui sont sorties pour pouvoir créer du contenu. Euh, ben, ils utilisent ça. En fait, oui, c'est parce que ça a été entraîné sur toute cette base de connaissances. Donc, Wikipédia, plus toutes les bases en fait de marketing, en fait, les bouquins, tout ce qui va être aussi le code. Ça, en fait, on n'en parle pas trop, mais pour le code, en fait, ils ont récupéré tout GitHub, en Stack Overflow et pas mal de forums, là où Google, en fait, vient, mais ne va pas forcément indexer les informations. Voilà, donc ça, c'est l'histoire, en fait, de comment ils ont créé ce GPT-3. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que la base de connaissances qu'ils avaient utilisée jusqu'à présent, elle prenait les informations jusqu'en 2019. 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Elon Musk qui s'est barré du projet. Et en fait, c'est Microsoft qui a racheté les licences de GPT-3. Et c'est pour ça qu'en ce moment, en fait, donc, on parle de pas mal de génération de texte, mais il y a aussi en fait la génération de code. Et il y a un GitHub Copilot, en tout cas pour les développeurs, si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir coder, bah, vous installez ça et ça va être très bien. Voilà, donc ça c'était pour situer ben, où était Jasper en fait dans tout ça. Donc Jasper vient s'appuyer sur GPT-3 et la différence en fait que l'on va voir, en tout cas par rapport à tous les outils que vous verrez, j'ai testé pas mal, vous verrez sur mon site Copywriting AI, j'ai fait un bench de tous les outils qui utilisaient GPT-3. Je vais rajouter les solutions françaises. Et ce que j'espère que les autres n'ont pas, en fait, c'est la possibilité de créer en fait des commandes directement GPT-3 à l'intérieur de l'éditeur. Je vais y revenir après. Bon, je me perds un peu. Alors, à qui ça s'adresse? Donc, ben, GPT-3, enfin, j'espère que ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que même si en fait vous êtes hyper nul en français, vous pouvez parler en verlan, vous pouvez dire des choses à moitié en français, à moitié en anglais, et l'intelligence artificielle va arriver à comprendre ce que vous voulez dire. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'interface maintenant. On va commencer par les templates. Donc, je vais aller sur mon petit Jasper. Donc, une fois que vous vous connectez, il y a un truc qui est important de faire. Souvent, en fait, ce que j'ai eu comme remontée, en tout cas pour ceux qui disent que Jasper, c'est de la merde, en fait, c'est que il y a une option en fait, qu'il y a dans Jasper. Après, sur les autres outils, je ne sais pas s'il y a, mais en tout cas, sur Jasper, en fait, il faut aller lui dire que la langue par défaut que vous avez utilisée, c'est le français. Après, vous pouvez utiliser n'importe quelle langue, en fait. Hein. Donc, ça se fait ici. Donc, lorsque vous êtes connecté, vous allez cliquer sur la roue crantée. Et là, vous allez dire, en fait, que là, vous allez activer ça et vous allez dire que la langue d'entrée que vous allez utiliser, c'est le français. Et la langue de sortie, c'est le français aussi. Après, vous pouvez sortir dans n'importe quelle langue. Ça se fait. À l'intérieur de chaque bloc, on pourra choisir. Là, on peut choisir aussi le niveau de formalisme que l'on veut. Est-ce qu'on veut quelque chose qui va être plus professionnel ou pas? Et en fait, lui dire, donc, est-ce que tu vas être plus formel ou moins formel? Voilà. Donc ça, si vous ne faites pas ça, Jasper, il va essayer de vous sortir
du contenu plutôt en canadien, parce qu'il parle aussi le français, avant d'aller prendre quelque chose qui est natif en fait en français, quoi. Un truc à savoir aussi, c'est que Jasper utilise DeepL. Donc, c'est pour ça que parfois, il y en a qui disent, hein, il y a des footprints qui apparaissent, qui se répètent assez souvent. Et c'est à cause de ça. C'est qu'en fait, peut-être qu'il y a des traductions de tournures de phrases qui sont traduites donc, dans DeepL et qu'on va retrouver assez souvent. Après, bon, on peut faire du paraphrasage et du coup, ça pourra être masqué. Cet aspect-là, pour le SEO, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc dans mon plan, qu'est-ce que j'avais parlé? J'avais parlé donc des templates. Et quels sont les templates qui sont intéressants? Alors, le système des templates, en fait, de Jasper, ça se présente comme ça. Donc ici, vous allez avoir des filtres qui vont vous permettre de... Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Et vous avez besoin de vous concentrer sur une chose. Donc plutôt que de tous vous les taper, là, je vais vous prendre ceux que moi j'utilise tout le temps et qui sont pratiques. Alors, il y a le framework AIDA. En fait, comment dire, c'est un framework marketing qui date de 1880, donc avant Internet et tout ça, et que l'on retrouve en fait sur tout ce que vous voyez aujourd'hui en pub, en accroche commerciale en fait. Le principe, c'est attention, intérêt, désir et action. En gros, en fait, on va partir d'une chose que vous voulez dire, et à partir de ça, vous allez pouvoir lui dire, bon ben, enfin, de décrire pour vous en fait une accroche qui va être beaucoup plus marketing et qui va mieux cibler en fait votre audience cible. Donc, je vais cliquer dessus. On va prendre un exemple. Je ne sais pas, Romain, si toi tu as un exemple à prendre pour pouvoir. Un exemple de thématique, de niche. Ouais, ouais, de service ou de ce que tu veux. De produit. De produits. Ouais, je sais pas, c'est vrai que nous on prend souvent l'exemple CBD. Ouais, Peut-être CBD. CBD, toi tu parlais un petit peu hacker, SEO. Euh, Est-ce que dans le chat vous pouvez faire quelques propositions? Entre temps, il y a eu d'autres questions. Dès qu'il y a une petite proposition, je te l'envoie. Oui, après vraiment en fait on peut prendre n'importe quelle thématique, même sur des thématiques hyper pointues, parce que c'est aussi un petit peu la question qu'on me pose, c'est en fait ouais avec l'intelligence artificielle de manière générale, on crée des contenus qui vont être assez basiques, etc. Et en fait nous on peut vraiment aller ce qu'il faut savoir, donc c'est vraiment en fait l'apprentissage qui a été fait en machine learning sur GPT-3, c'est vraiment encyclopédique. Ça veut dire que en fait, tout ce qu'il a en base de connaissances, ça peut aller même sur des bouquins qu'on avait lorsqu'on était jeune, tout l'univers, des trucs comme ça, quoi. Euh, L'encyclopédie Ok. universaliste, ça peut être dedans. Donc du coup, en fait, vraiment, en tout cas, s'il y a des rédacteurs qui se disent, ben, en fait, ça va nous prendre notre boulot, ben non, en fait, vous allez vous concentrer vraiment sur ce que vous voulez dire, plutôt que sur des tournures de phrases. Là, tu vois, par exemple, bon, prenons le CBD. Ouais, Alors, CBD, très bien. on va dire maison du CBD, je ne sais pas si ça existe ou quoi. Ok. Euh, voilà, donc petite astuce, si vous avez un Mac, ben, en fait, vous pouvez activer le vocal. Donc ça va me couper sur le vocal là 30 secondes, le temps que je le fasse, mais ça vous fait gagner du temps aussi. Vente de CBD et de produits dérivés. Là, du coup, je ne sais pas qu'est-ce que je peux ajouter d'autre. On va laisser comme ça. Là, je vais lui dire en fait le ton de voix. Alors, ce qui est important, et surtout si vous ne voulez pas que ça se répète euh, par rapport à d'autres qui ont déjà produit du contenu, en fait, vous pouvez lui donner un ton de voix. Donc, vous pouvez lui dire que vous voulez un ton plutôt professionnel, ou un ton plutôt funny, ou plutôt en fait
avec la voix d'un acteur plutôt américain, parce que du coup, en fait, je ne suis pas sûr qu'ils se soient beaucoup entraînés sur des trucs français. Et là, l'option que je vous ai montrée tout à l'heure, avec le paramétrage, ça vous permet en fait aussi de choisir à cet endroit-là la langue sur laquelle on va le sortir. Donc, par exemple, si vous faites du multilingue, c'est complètement bête, à mon sens, de faire du contenu qui va être juste traduit dans une autre langue. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait la conf d'ouverture justement aussi au camp d'Aix-en-Provence où j'ai expliqué en fait où aller Google avec son Google même. En gros, aujourd'hui, on peut faire du copier-coller d'une langue sur une autre, ça pose pas de souci. Demain, Google va savoir en fait quelle est la langue originale et après, donc, si ça a été copié dans une autre langue, et plutôt que d'aller rerouter vers la copie, il ira plutôt vers l'original. Là, donc, ça nous permet aussi, ça nous permet de faire des contenus qui vont être uniques par rapport à la langue. Là, par exemple, je vais sortir. Donc, moi, je suis en illimité. Donc, vous faites attention lorsque vous faites des sorties parce que tout ça, ce sont des mots qui vont être décomptés de votre compte. Donc, vous avez 50 000 mots par mois. Après, ça peut dépasser. Ils vous factureront un supplément, quoi. Mais voilà. Donc là, je lui ai dit donc, que je rentrais mon prompt en français et que de me sortir donc, en français mon accroche, quoi. Donc là, on a notre framework AIDA, donc, qui commence toujours par attention. Donc les produits CBD deviennent de plus en plus populaires chaque jour. Après, est-ce que c'est une bonne accroche ou pas? Ça, vous pouvez lui dire, bon, ça, si c'est bon, je le garde en favori. Je pourrais l'utiliser plus tard. Soit c'est pas bon, en fait, vous le supprimez. Mais le fait de sortir plusieurs versions, ça vous permet aussi de pouvoir dire, bon, ben voilà, ça va être ce que je vais mettre peut-être pour présenter mon produit sur mon site, et je vais prendre en fait les moins bonnes versions. Et si j'ai besoin d'avoir du backlink pour, pour avoir du backlink sur des sites sur lesquels je peux poser une backlink, ça permet en fait d'avoir le contenu que vous allez pouvoir pêcher là-bas, quoi. Qu'est-ce que tu en penses en fait des sorties qu'il a fait là? Yes, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça donne une bonne structure du plan. Et du coup, toi, tu pars toujours enfin, la majorité du temps d'un point de départ AIDA pour après générer ton article au détail, quoi. Pas forcément. Ça Pas marche. forcément. Mais ça permet d'avoir déjà en fait une bonne idée de angle que l'on peut aborder en fait. D'accord. Ok. Mais après, je vais le montrer lorsqu'on ira plus sur du détail, quoi. Ok. Euh, mais là, on voit que on est parti sur vraiment pas grand-chose. Tu vois, vente de CBD et produits dérivés. Si j'aurais voulu dire, ben, en fait, je vais parler du CBD, puis je vais parler en fait euh, des, euh, des vêtements en chanvre, parce qu'en réalité, en fait, le CBD, c'est aussi du dérivé de chanvre. Et si je joue une boutique, en fait, je peux lui préciser ça, et lui va me sortir. Donc, il va me proposer un contenu qui va être différent. Hop. J'aurais pu laisser la faute d'orthographe juste pour vous montrer que même avec les fautes d'orthographe, l'intelligence artificielle derrière peut comprendre qu'on voulait dire notre mot et il nous aurait réorienté. Ok. Et juste petite question, hein, je suis un vrai noob niveau Jasper, donc j'ai des questions assez pertinentes. Mais Mm. product description, est-ce que tu fais une description très globale comme là, ou tu peux parfois te permettre de rentrer dans le détail, de Ah faire ben, une, deux, trois lignes? c'est même mieux de rentrer dans le détail parce que vraiment, en fait, enfin, si tu dis pas assez de choses, lui, il va partir sur du global. Donc, ce qui va se passer, c'est que ton contenu, il va être assez pauvre parce que tu vas avoir tout le monde qui va utiliser ça. Ils vont aussi utiliser les mêmes questions, les mêmes mots-clés que tu as sur les outils qui sortent des mots-clés, les SEMrush, etc., quoi. Et du coup, sur le global, euh, tout le monde va sortir à peu près les mêmes choses. Et plus tu vas en fait détailler
une partie de ce que tu voudrais dire, et mieux il va partir sur du contenu qui va être beaucoup plus pertinent. Donc, l'exemple que j'ai donné aussi au camp, en fait, c'était de partir sur un truc fictif, une création de boutique fictive. Attends, je ne sais pas si je l'ai mis dessus. Moi, j'avais acheté, c'est la grande mode, en fait. Lorsque mon petit il est né, en fait, j'étais à la maternité. Et à ce moment-là, en fait, il lançait les points boutiques. Du coup, j'ai acheté des points boutiques et j'avais acheté Pastis points boutique, tu vois. Et là, donc, au CO Camp, j'avais dit, bon, ben voilà, on va partir sur un gros délire. On va créer, en fait, un site sur lequel je vais vendre des boules de pétanque et je vais faire de la construction de piscines. Parce que, bah, du coup, tu vois, tu joues à la pétanque, t'invites des gens et tout ça, et puis après, c'est sympa de faire de la piscine. Mais du coup, si je fais ça, donc là, je vais marquer Pastis Point Boutique, par exemple. Là, je vais dire vente de boules de pétanque, livraison de pastis et construction de... Voilà, là on part Et sur un construction de truc, piscine. Ok. ouais, là on part sur un truc que personne, en fait, enfin, il n'y a personne qui est assez con pour pouvoir faire, de lui demander de faire un truc comme ça, quoi. Je suis désolé, la lumière c'est éteinte, mais à partir, tu vois, juste de ça, ben, il va quand même Ouais. me sortir un contenu qui devrait tenir la route. Ouais, c'est sympa, ça fait un bon storytelling. Clairement, ça te donne Exactement. pas mal d'idées, d'approches. Ah, c'est vraiment sympa, ouais. C'est ça. Et moi, en fait, la différence que je fais entre du contenu SEO, justement, en fait, le, le- l'AIDA, c'est que là, on rentre vraiment dans le copywriting, c'est-à-dire, en fait, on va aller chercher l'intention de l'utilisateur. Déjà, tu vois, en fait, les questions qui sont posées, c'est pas c'est pas du SEO, quoi. Vous Ouais, aimez passer du temps à l'extérieur avec vos amis, c'est quel va être l'intérêt, en fait, de l'utilisateur, de pourquoi en fait il devrait rester et continuer à lire, quoi. Tu vois. Là, ok. vous aimez jouer à la pétanque, tu vois, et parfois il se répète, tu vois, mais c'est pas très grave. En fait, sur trois sorties qu'il te fait, peut-être que tu vas te dire, bon ben voilà, il y a mon attention ici, ici qui est bonne, et puis après, en fait, je vais prendre ça, et je vais prendre le call to action ici, quoi. Tu vois, tu n'as rien qui t'empêche en fait de pouvoir les mixer. Après, euh, au fur et à mesure que tu génères le contenu, en fait, un truc à savoir, c'est que ici, tu as l'historique de tout ce que tu as sorti normalement. C'est genre lorsque tu fais la démo que ça marche pas, tu sais. C'est ça. C'est Ouais, ben là, l'historique vraiment que tu as sélectionné ou non, pas du tout? là, il est lié en fait au template que j'ai utilisé. Là, donc, je Ok. vais utiliser l'AIDA. Il va me sortir donc tous les contenus que j'ai fait avec ce framework-là. Voilà, tu vois. Il te dit quand est-ce que tu l'as fait, donc ça permet un petit peu aussi de te repérer un peu dans le temps. Si tu te dis, bah, en fait, à un moment donné, tu as une sortie qui est bonne, par exemple, là, vous aimez jouer à la pétanque, peut-être que je ne vais pas l'utiliser maintenant, je vais l'utiliser plus tard. Tu vas cliquer ici et ça va l'ajouter au favori. Et d'ailleurs, comment ça se fait que toi, tu en es limité? C'est par rapport à ton historique, par rapport à ton Bah, positionnement envers Jasper ou ton... Parce que tu es en boss mode? bah, c'est parce qu'en fait, je suis un early adopter, en fait, je fais partie des premiers clients Ok, toi, tu fais vraiment partie des premiers. Ouais, j'étais pas sûr. Ça, Ouais, c'est ouais, cool. il y a eu toute une période justement, juste avant de changer le plan et de passer comment dire, leur politique de prix, parce qu'avant, en fait, Jasper, enfin Jarvis, parce qu'ils ont été obligés de changer de nom à cause de Disney qui leur a fait une petite procédure, quoi. Ils Ouais. ont changé de nom, mais lorsqu'ils ont donc lancé Jasper, euh, au moment où ils ont changé le nom, donc ils ont dit, bon, ben, en fait, on va faire des offres. Par contre, on vire l'illimité parce qu'il y a eu vraiment des abus, quoi. Il y en a qui faisaient style plus de 100 000 mots par jour, tu vois. Et, Ouais, c'est ça le problème en illimité, hein. Même Ride Sonic, il y a quelques jours, ils ont viré l'illimité. T'as toujours et, des abus. Moi, j'étais le premier à vouloir faire de l'abus aussi.
Ah ouais, Donc, ben, c'est normal. Donc, tu as le truc et tu te dis, bah, tiens, en fait, j'ai besoin de faire en masse c'est ça. du contenu. Mais tu vois, même pour faire en masse du contenu, je ne conseillerais pas de faire Jasper. Pour moi, Jasper, c'est plus au niveau de la qualité qu'on peut avoir. Je ne dis pas que les autres ne font pas de la qualité, mais c'est ce que je vais vous montrer après, c'est comment en fait on peut le diriger pour lui faire dire ce qu'on veut vraiment. Mais voilà, tu vois, donc l'histoire de l'illimité, c'est pour ça, tout à l'heure, j'arrêtais pas de cliquer, mais moi, je peux mettre, bah, je vais faire, par exemple, 10 sorties, ben, en fait, pour moi, c'est pas décompté. Mais vous, à chaque fois, ça va être décompté des mots que vous pouvez utiliser, quoi. À chaque fois, en fait, c'est c'est, euh, c'est des sorties qui sont décomptées. Donc, tu peux cliquer dessus, tu vois, pour pouvoir voir ce que tu avais ce qui t'avait généré. Alors là, Mm, j'ai cliqué ici hein, sur et Output, et si je clique sur Favorites, bah, du coup, en fait, j'ai plus que les trucs que j'ai euh, que j'ai sélectionnés moi. Et en fait, un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que en fait, si vous cliquez ici, vous pouvez créer des projets et ça vous permet de ne pas avoir des contenus qui soient tout azimut partout, tu vois. Là, ça te permet de gérer par projet, te dire, bah, tiens, en fait, je vais écrire des contenus sur telle thématique. En tout cas, là, je te fais la petite pub sur The Business Legion. Tu grave, vois. ça fait plaisir. Merci. Ouais, ça fait partie des choses. Et, euh, et du coup, ça te permet de pouvoir organiser tes contenus. Alors, pas pour les outputs, par contre, mais enfin, quoi que si, on voit que là, il a sorti, parce que sinon, on aurait tout ce que j'ai généré depuis que j'utilise l'outil, puis tu en aurais trop. Là, tu peux quand même chercher, en fait, lorsque tu as, bon, là, j'en ai pas. Euh, si je clique là, si je lui dis, en fait, pétanque, il devrait me sortir en fait que les blocs sur lesquels j'ai utilisé le mot-clé. Tu vois, comme ça, en fait, si à un moment Ouais. donné, tu as fait plusieurs sorties et que ça fait longtemps que tu l'as fait, bah, tu peux y retourner dessus et puis retrouver un petit peu tes petits, quoi. Ok, ça c'est cool. Tu peux recycler. C'est ergonomique, intuitif. Non, c'est bien. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, je voulais pas m'arrêter sur ça. Donc, on a vu sur l'AIDA, je viens de vous montrer en fait les outputs. Le truc que je voulais vous montrer, ouais, c'était pour l'histoire en fait, parce que ça c'est vraiment pratique. Tout à l'heure, je parlais en fait de Google même, et la notion de 2AT, elle est toujours pas en fait implémentée en tant qu'algo de Google. Mais on voit qu'en ce moment, il y a pas mal de problèmes d'indexation. Et en tout cas, pour ceux qui font en fait de- du Google News, etc., euh, vraiment le fait d'avoir des bios, ça permet de faire, enfin, de montrer patte blanche à Google. Mais si ça le fait pour Google News, ça le fait pour d'autres choses, tu vois. Il y a un truc donc qu'on peut faire facilement. Donc vous tapez bio et vous pouvez générer en fait vos fiches Google My Business parce que ça c'est le truc, on va dire la base. Quelqu'un qui n'a pas de sous, le premier Ouais. truc à faire, c'est de faire des fiches pour pouvoir se faire connaître aussi, tu vois. Tu vas t'inscrire sur des annuaires et qu'est-ce qu'ils vont te dire les annuaires? Ben, en fait, il faut que vous ayez une description unique, tu vois. Mm, mm. Et là, voilà, donc je repars sur mon truc de tout à l'heure. Alors, pastis boutique. Alors, je repars sur vente de boules de pétanque. Et je suis trop con parce qu'en fait, je devrais copier-coller. On a tout le temps, t'inquiète. Je vois qu'il y a Euh, pas mal de questions. Je les poserai dans un petit moment. Parce que là, c'est vrai que c'est très pédagogique. On prend le temps Enfin, toi, tu prends le temps de bien expliquer les choses, notamment pour les personnes qui n'ont jamais utilisé. Et après, je te poserai quelques questions du chat qui sont ouais, un peu ouais, plus un peu plus avancées. pointu, un peu plus avancé. C'est ça. Euh, Là, le but, c'est de bien de prendre le temps. voilà, tu vois, donc, alors là, il y a un truc qui est important, que j'ai dit tout à l'heure, que je répète, c'est que en fait, souvent, Jasper, ou tous les outils qui utilisent GPT-3 en réalité, vont faire des traductions. Parfois, en fait, tu as des choses qui ne sont pas dans la langue native.
dans Ouais. lequel tu génères le contenu, tu vois. Et parfois, en fait, tu vas avoir des traductions. Et souvent, en fait, lorsque tu as des anglicismes, tu vois, ça peut être, par exemple, sur des noms de marques, tu vois, et en France, on aime bien faire ça, de prendre un nom un peu anglais. Et du coup, lui, par contre, il va le prendre de manière textuelle. Et parfois, lorsque vous vous dites, ben, en fait, le truc, il n'a rien compris, c'est pas qu'il n'a rien compris, c'est que parfois, il va prendre littéralement une expression, il va le traduire en anglais. Et en anglais, en fait, la signification peut-être du mot qui a été traduit par DeepL, il n'a pas du tout la même signification. Et du coup, en fait, l'orientation du contenu va être complètement différente, quoi. Mais là, tu vois, donc il m'a traduit Pastis Boutique par Pastis Store. Et tu vois, et destination privilégiée de ceux qui cherchent à acheter un jeu de boules de qualité, à prendre un Ouais. apéritif au bord de la piscine ou à faire passer leur jeu au niveau supérieur. Nous proposons une large sélection de produits à des prix compétitifs, ce qui permet à tous de s'amuser facilement à un prix abordable. Notre équipe passionnée, ok, tu vois. Et puis là, tu as une autre description qui va reprendre ce que j'ai dit là. Après, euh, pour l'histoire des rédacteurs, donc je le redis, je l'ai déjà dit ailleurs, le rédacteur, enfin, il est toujours important parce que tu as toujours besoin de vérifier ce qui est sorti. Bien Tu sûr. vois, moi, j'admire ceux qui arrivent à faire des outils qui sortent tout bien d'un tenant, tu vois, mais pour moi, le rédacteur, pour l'orientation en fait, des contenus, c'est vraiment en fait, la clé, quoi. C'est la personne qui est. Et là, du coup, tu vois, tu peux se sortir pareil. Donc, autant tu vas le faire une fois le truc, tu vas mettre un truc un peu détaillé, tu vas sortir 10 versions de ta bio. Et du coup, tu vas mettre la meilleure version sur ton Google My Business. Et puis après, tout le reste, tu vas le mettre ailleurs sur les annuaires, quoi. Ça permet d'avoir du backlink facile ou des web profils, tu vois. Et, C'est euh, clair. et d'avoir un backlink, tu vois, euh, que tu peux entourer avec du texte, quoi, qui tient Non, la route. je veux pas faire le vieux con, mais des textes comme ça, à la main, on en a bouffé, hein. Surtout toutes les personnes qui ont fait beaucoup de ninja linking, d'annuaire ou autre. Il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas le spin. Fallait tout faire à la mano, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais, mais en plus, Maintenant, c'est donné. mais T'as même presque plus envie de le faire, alors qu'avant, on faisait tout de A à Z. exactement. Ouais. Non, mais même le spin, hein, pour moi, c'est pas antinomique d'utiliser du spin. Pour moi, en fait, chaque usage, chaque outil a son usage. Donc, Ouais, il bien y en a sûr. qui sont faits pour faire de la masse, même pour le contenu. Donc, il y a des outils qui permettent de faire du contenu en masse et qui peuvent même publier automatiquement, tu vois. Euh, et après, même pour le spin, mais même sur le spin, il y aurait des usages à faire, même à l'intérieur euh, de Jasper. Je vous laisserai réfléchir un peu. On attend des pistes de ta part, hein, comme tu fais là. Ça te donne Ouais, des idées. voilà. Bah, ça m'habitue. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, le paragraphe générateur, ça, c'est un nouveau truc qu'ils ont rajouté il n'y a pas très très longtemps. Ok. Parce que, en fait, dans les templates, ce qu'il y avait, que je trouvais pratique, c'était ça, c'était de pouvoir cliquer sur blog et puis avoir en fait chaque partie. Donc, pour ceux qui prennent en fait l'abonnement minimum, c'est ce qu'ils auront. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'abonnement minimum, je crois qu'elle est à 29 dollars en fait, tu as accès au template et donc à toutes ces parties-là. Si tu dois écrire un article, tu es obligé de passer par là pour pouvoir faire chaque bout de contenu. Alors, il y a un truc que j'avais pas mis en fait dans mon plan, c'était le bloc Topic ID. Alors, ça, c'est très bien parce que ça va te permettre de dire, bon, ben voilà, en fait, moi, je vends du CBD. Donc, on va mettre du CBD. Là, tu peux lui mettre en fait l'audience à qui ça va s'adresser, tu vois. Donc, si je suis plutôt fumeur, ben, peut-être qu'il va me proposer quelque chose enfin, il va peut-être mettre plus en avant les trucs à fumer dans le CBD. Et puis, tu peux aussi dire, est-ce que je veux publier pour les réseaux sociaux? Ça fait que le contenu, même s'il y a marqué blog post ID, en réalité, ça c'est marketingement comment Jasper, ils l'ont embarqué pour que ce soit pratique à identifier. Mais en fait, tu peux faire n'importe quoi avec ça. Là, si tu lui dis, bon, ben voilà, en fait, l'audience, là, tu vas bon, dire fumeur, et là, tu vas lui dire funny.
Et là, tu peux lui donner en fait des exemples d'idées que toi, tu as déjà eu sur les CBD, que tu as déjà écrit peut-être, et lui dire, bah, en fait, à partir de ça, tu vas me sortir des nouvelles idées. D'accord. D'accord? Là, on est dans l'idéation, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai aucune idée de quel contenu je vais pouvoir générer. Et là, en fait, bah, je vais le faire. Si par exemple, on rajoute après, la maison du CBD est également grossiste et revendeur de CBD, ou voir s'il peut, par exemple, dans le même texte, avancer sur du B2B, sur du grossiste, sur du fournisseur, tu penses que ça pourrait marcher? Oui, oui, bien sûr. Là, tu vois, en fait, il te sort des idées. Euh, Comment tu peux vérifier que le contenu généré, il est 100% original, il n'est pas dupliqué? Alors, je vais vous montrer un truc. Donc, vous pouvez passer par les outils, Kill Duplicate, etc. Moi, ce que je fais du carottage. Je vais sur Google. Eh ben, enfin, pour moi, c'est tout con. C'est qu'en fait, pour moi, je copie tout le paragraphe. Ouais, Et en fait, Google, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de te ressortir le truc qui est un exact match bien avec sûr. ta requête. Tu vois, regarde, là, on a le truc. Et il va essayer de te faire sortir ton contenu, ce qui se rapproche le plus. Si tu as tout qui est en gras, en fait, qui apparaît quelque part ici, ça veut dire que le contenu, il est dupliqué, tu vois. Et Bien là, sûr. moi, je vérifie comme ça, tu vois, je fais du carottage et je suis à peu près certain, en tout cas, jusqu'à présent. Après, ça sera peut-être plus le cas lorsque il y aura beaucoup de monde qui utiliseront en fait l'outil, qui mettront exactement les mêmes prompts, tu vois, Mm, parce que mm. c'est vraiment en fait là que l'on taille sa différence. Si tout le monde dit la même chose, c'est pour ça que moi, je mets toujours un warning lorsque on me dit, tiens, en fait, on va prendre les people also ask. Donc, OK, tout le monde fait ça. Tu vas aller sur C'est ça, SEMrush, ouais. il va te C'est ça. sortir les questions. Google, demain, qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il va avoir la question qui ressort, une réponse, et que tu as 100 SEO qui vont faire exactement la même chose? Bien Il va sûr. prendre celui qui fait le plus confiance. Donc, pour moi, je trouve que c'est un petit peu dommage de s'enfermer sur ça. OK, il faut peut-être à un moment donné le mettre dans le contenu, mais se concentrer peut-être sur des choses que Google n'a pas aujourd'hui. Tu vois. Mais Et est-ce là, que tu es déjà tombé sur des cas de duplicate ou pas? non, jamais. Ouais, parce que c'est une question qui revient de manière assez récurrente. On avait déjà fait des lives privés au Ionix sur différents outils. Et à chaque fois, cette question-là, elle est posée. Mais j'ai l'impression, en tout cas pour le moment, c'est extrêmement rare. Ouais, c'est extrêmement rare. Il y a des bouts de phrases qui vont pouvoir être dupliqués. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport en fait, à la traduction lorsque tu passes par DeepL et Ouais, que par DeepL, DeepL. lui, là, a une traduction précise. Donc, après, tu n'es pas obligé de passer par DeepL. Et puis après, même, je vais le montrer après, on peut utiliser dans l'outil en fait, autre chose pour pouvoir rephraser. Et du coup, en fait, on a un contenu que l'on a là, bah, tiens, on va le faire, euh, et qu'on va pouvoir utiliser par ailleurs. Donc là, j'ai montré donc, la partie template. Donc si vous voulez écrire tout un article, vous pouvez le faire à partir du paragraphe générateur. À chaque fois, vous allez mettre le titre de votre rubrique et lui va vous sortir le contenu. Vous allez prendre le truc, vous allez le copier dans votre WordPress, votre Magento, enfin, n'importe quoi, tu vois. Et du coup, tu vas avancer donc paragraphe par paragraphe. Après, donc, le truc, c'est lorsque vous avez en fait le boss mode, je te laisserai foutre le lien Ouais, bien sûr. dans, Pour ceux qui dans- n'ont pas Jasper ni Surfer SEO, bah, Jesse va en parler beaucoup aujourd'hui des deux outils. Donc, je vais vous balancer le lien, hein. Juste, voilà, c'est le lien d'affiliation. Jesse prend du temps. En plus, vous avez une réduc. Donc, profitez-en, quoi, tout simplement. Voilà, donc il y a deux manières de créer un contenu dans Jasper. C'est soit en fait tu passes, tu as déjà du contenu que tu as déjà une base, tu as une orientation précise à lui faire dire, ou tu pars sur le truc, j'ai aucune idée, et on va commencer par là. Alors,
Pour l'exemple, en fait, je vais prendre un exemple qui m'a été donné sur Twitter. Après, on peut changer, hein, si vous voulez. Mais il y a quelqu'un qui a dit, bah, en fait, j'ai été hacké, mon WordPress a été hacké, tu vois, et on peut écrire en fait un contenu sur ça. Et là, par rapport à tous les autres outils sur lesquels vous allez donner une structure, puis après, en fait, il va continuer de faire le texte. Là, en fait, on va l'utiliser comme si c'était, moi je dis OK Google, quoi. Tu vas lui demander en fait de faire des actions. Et c'est là, en fait, je répète, hein, où Jasper vraiment en fait, il sort du lot par rapport à tous les autres outils. Alors, on m'a parlé de Markcopy, on m'a parlé de WriteSonic. C'est bien, en fait, tu as une structure, tu colles ton truc, tu vas lui dire, tu lui colles une intro, il va te sortir le truc. Là, c'est vraiment, en fait, moi, je fonctionne en commande. Tu vois, je vais lui dire, écrire un article pour expliquer pourquoi les hackers japonais s'attaquent au WordPress. Alors là, on a un truc qui s'appelle Keyword, et il ne faut pas le prendre sur langue SEO, tu vois. C'est vraiment en fait pour pouvoir orienter le texte pour qu'il aille dans une direction. Donc là, je vais parler de hack WordPress. Et j'ai même envie de lui dire solution. Tu te fais hacker, qu'est-ce que tu vas chercher derrière? C'est la solution. Et même parfois, en fait, moi, je n'utilise pas Google pour aller chercher l'information. Je demande directement à Jasper de me trouver une solution, quoi. Là, en fait, du coup, il va me proposer des titles. Alors, à ce moment-là, tu vois, tu as une audience beaucoup SEO, tout le monde va se dire, ah, tiens, il faut mettre hack SEO, etc. Pour l'instant, je ne modifie pas ça. Je me dis, en fait, quel est le titre qui va me permettre de dérouler ce que je veux dire, tu vois. Alors là, j'ai des pirates japonais attaquent les sites WordPress. Pourquoi? Là, il m'a fait une variation. Tu me dis hein, si tu as une sortie Je suis en train de regarder, effectivement, ça sont tous un peu semblables. Peut-être les pirates informatiques japonais s'attaquent au site WordPress. Enfin, celle qui est un peu là. Ouais, si tu te dis, en fait, c'est pas bon, t'en régénères une. Et si tu te dis, bon, bah, en fait, non, mais là, il tourne trop en rond, en fait, je peux lui en donner une. Euh, comment se prémunir Nir. de hack WordPress? Parce que ça peut être aussi une question, tu vois, tac. Carrément. Voilà, et donc du coup, là, je vais lui dire, hop, d'utiliser ça. Et là, je vais lui dire, en fait, de m'écrire une intro à partir de ce titre. Alors, les sites WordPress du monde entier sont piratés par des hackers japonais. Pourquoi font-ils ça? Je pourrais faire pareil hein, pour les Russes, hein. Ça ne changerait pas, quoi. Quelques conseils sur... Ah, ok. Des conseils pour empêcher votre site d'être piraté. Ouais, bon, tiens, partons sur celui-là. Il semble que tous les 2 jours, un nouveau site soit piraté. Ah, c'est pas mal. Et malheureusement, les sites WordPress sont souvent la cible. Ah, c'est véridique. Un statut de blog. Mais Ouais, sympa. La deuxième, sympa, hein. de la même Enfin, manière, en fait, que je dis, tiens, en fait, je peux utiliser celui-là, je peux lui dire, en fait, je le fais, je prends le mien, quoi. Voilà. Et là, donc, du coup, tu vas pouvoir commencer à écrire du texte. Alors, là, pareil, je peux lui donner, en fait, un ton de voix. Je peux lui dire, est-ce que je vais écrire sur un article de blog qui va être sur un site qui en général tutoie les gens, tu vois, par exemple, si tu as une communauté et que c'est plutôt en fait ce genre de site, eh ben, tu ne vas pas utiliser le même que si tu vas utiliser sur ton blog pro, que tu es spécialisé en cybersécurité. C'était le cas justement en fait, de mon client ouais. Jaguar Network. Et qui était spécialisé donc, sur tout ce qui était serveur et la sécurisation, quoi. Tu vois. Donc là, tu vas dire professionnel.
Là, en fait, tu peux lui dire même en français, hein, il comprendra. D'accord? Et puis là, en fait, tu as le choix de lui laisser continuer donc le contenu. Petite question entre-temps, Jessie, Ouais. de MySEO Coach. Salut, j'ai eu un cas particulier. Jasper m'a écrit des choses dont je n'arrive pas à vérifier la véracité au niveau Ouais. des informations parce que l'info n'est pas sur Google. Comment faire? Bah là, t'es mort. Là, t'es mort. En fait, c'est ce que je disais, c'est que le rédacteur, il doit être là à toutes les étapes. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, Jasper, mais c'est pas forcément Jasper, c'est GPT-3. Ça a été, il y a eu d'ailleurs, en fait, quelqu'un, le compte Bagby, en fait, je me rappelle plus son nom, qui fait partie du comité CNUM, en fait. Il conseille le gouvernement et tout ça. Il disait à un moment donné, en fait, ouais, GPT-3, il sort des infos qui sont personnelles. Alors, le truc, c'est que, à savoir, c'est que donc, le numéro de téléphone. Et moi, j'ai fait une sortie par rapport à ça. Et à chaque fois, il m'a sorti un numéro de téléphone qui était complètement bidon. Ce qu'il Ouais, faut savoir, c'est que du coup, l'intelligence artificielle, en réalité, elle est basée par rapport aux data sur lesquelles c'est entraîné. Il a besoin de beaucoup de data pour pouvoir faire son entraînement. À partir de ça, en réalité, qu'est-ce que c'est bien faire GPT-3, Jasper, entre autres, mais tous les autres, hein, c'est la même chose. Il est capable en fait de te sortir des phrases qui sont correctes grammaticalement et sémantiquement et dans les formulations. Il n'est pas capable de te dire si un contenu est vrai ou s'il est faux. Je prends toujours le même exemple parce qu'il est hyper parlant. Si comme il a engrangé en fait des informations à partir de bases diverses, tu peux avoir en fait des bouquins qui vont parler que la Terre est plate, d'accord? Tu vas avoir des conspirationnistes qui ont fait des livres que tu vas trouver sur Amazon, etc., où ils vont expliquer que la Terre est plate. Donc si je lui demande en fait, bon, écris-moi un article qui prouve que la Terre est plate, il va me dire, bon, tu prends une table, tu vas prendre comment ça s'appelle, un niveau à bulles, tu le mets dessus, et la table, elle est plate. Tu prends la table, tu la déplaces de 10 mètres, tu fais la même opération, la table est plate. Tu prends la même table, tu la mets à 100 mètres et tu fais la même opération, la table est plate. Donc, si d'ici jusque là-bas, c'est plat, ça veut dire que la Terre est plate. D'accord? L'intelligence artificielle n'est pas capable de pouvoir trancher. Et si en fait tu lui dis, bon ben voilà, prouve-moi que la Terre est ronde, il va te dire, bon ben peut-être, hein, pour pouvoir le prouver, il va falloir avoir une personne qui va aller dans l'espace, qui va prendre une photo et qui va nous montrer que la Terre est ronde. Donc du coup, comment on fait? Comment on fait pour pouvoir envoyer notre homme dans l'espace? Il faut créer une fusée, il faut mettre l'homme dans la fusée, il faut l'équiper d'un appareil photo, il faut l'envoyer là-haut. Et une fois qu'il est là-haut, il prend la photo et dès qu'il redescend, on fait le tirage et puis on voit ce qui se passe. Et effectivement, tous ceux qui ont été faits sur toutes les missions, bah, ils montrent sur les photos, la Terre est ronde. Et du coup, tu peux prouver que la Terre est ronde. Mais c'est aussi en fait le biais de l'intelligence artificielle, et on va parler jusqu'à l'éthique, c'est qu'il peut dire quelque chose qui est complètement vrai et quelque chose qui est complètement faux. D'accord? Voilà, donc pour pouvoir répondre à la question donc, de MySEO Coach, ben, c'est ça, c'est qu'en fait, tu crées du contenu, il faut quand même aller vérifier, il faut que le rédacteur aille vérifier l'information. Il ne faut pas tout prendre de manière enfin, pour argent comptant. Et à certaines thématiques, par exemple la santé, où je ne m'amuserai pas à générer du code, enfin du contenu, sans aller vérifier que l'information est vraie. d'accord. Un peu sur la recherche sur comment soigner le cancer et tout ça, tu vois. Donc, il y Ouais, a des bien sûr. questions vraiment touchy sur Soigner lesquelles. le, soigner le cancer ou les maladies de fou avec le CBD et tout ça, là, par exemple, c'est vite touchy, quoi. C'est ça. Après, J'en ai vu se pas mal soigner avec le passer. CBD, les informations qu'il a, elles sont assez bonnes. C'est des tests qui ont été faits, je suis allé chercher. C'était assez bon. Mais par contre, quelqu'un enfin, si le contenu est vraiment en fait style abandonner tout et puis, euh, suivez le process de ce que je vous dis, et il faut se soigner avec de l'eau et du sucre, non, ça c'est pénal, quoi.
C'est sûr. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment en fait créer du contenu. Et là, après, en fait, tu peux lui dire, bah, alors WordPress et le CMS le plus populaire. Là, tu vas lui dire que c'est un H2. Et même tu peux lui dire, bah voilà, là tu vas là, et puis tu me continues le texte avant d'aborder en fait euh, le paragraphe en dessous, quoi, tu vois. Ok. Ça, c'est la manière à la main, d'accord? Là, je vais vous montrer un truc. 19h30, ça va? Putain, ça fait déjà pas une heure. T'inquiète, hein, Jessie, prends ton temps. Prends ton temps. Franchement, on avait dit une. Ouais, Et s'il faut que ce soit deux, c'est bien de prendre le temps. Comme ça, les bonnes pratiques, elles sont revues. Et au moins, c'est bon, quoi. C'est nickel. ouais, mais bon, après, faut pas que je dévoile tout parce que sinon, qu'est-ce que je vais les garder sur ma formation, tu vois? Ah, mais nous, on t'écoute, hein. C'est sûr qu'on va pas t'arrêter. Ouais, ouais, non, mais ça, par contre, tu vois, c'est des points sur lesquels je trouve que c'est important et qu'il faut qu'elle soit publique. Donc, ce que je viens d'expliquer sur le fait que le contenu doit être vérifié et que pour moi, en fait, la qualité du contenu, il faut toujours qu'il y ait un rédacteur et que derrière, dans ce que peut sortir euh, GPT-3 de manière générale, mais je parle GPT-3, il y a d'autres variantes, GPT-J. Et chez Google, en fait, ça sera Palm, mais eux, ils ne vont pas le mettre en public. Mais voilà, tous les systèmes, ils sont entraînés de la même manière, avec les transformers, etc. Je ne rentre pas dans le technique. Si vous voulez faire une formation vraiment technique, allez voir celle de Vincent Terrazi. C'est pour moi la référence en France sur ça, quoi. Sur le machine learning, en tout cas avec GPT-3. Là, donc, on reste sur quelqu'un qui connaît que dalle, en fait, qui ne veut pas savoir, parce que tu n'as pas besoin, en fait, de, de savoir comment, enfin, d'être mécano pour pouvoir te servir d'une machine, enfin, de ta voiture. C'est la même chose, en fait, pour, ben, pour l'intelligence artificielle et d'utiliser, en fait, Jasper. C'est vraiment, en fait, tu pars sur des trucs. Alors là, je vous ai montré, j'ai créé, en réalité, j'ai créé en fait mon contenu. Là, on va partir sur des choses. Euh, comment dire. En réalité, ce que j'aurais pu lui demander avant d'écrire tout ce contenu. Alors, il y a des petits trucs à savoir, je vous donne le minimum. C'est lorsque vous mettez 3 étoiles, ça veut dire qu'en fait, il doit ignorer ce qu'il y a soit en dessous, soit au-dessus lorsqu'on fait des commandes. D'accord? Là, par exemple, si je lui ai dit, bon, bah, on imagine que tout ça, je ne l'ai pas écrit, je vais lui dire, bon, ben, écris-moi un brief à propos de ça. Donc, je récupère mon titre. Et ça, en fait, par rapport à tous les outils, vous essayerez, vous me direz hein, sur Whitesonic, etc., bah, ils ne le font pas, quoi. Là, je suis vraiment en mode, je suis OK Google ou Alexa, bah, fais mon job, tu vois. Et à partir de ça, bah, du coup, en fait, j'ai le brief qu'en réalité, j'aurais donné à un rédacteur pour qu'il écrive, qu'il écrive sur le sujet, tu vois. Là, je vais lui dire, tiens, ça, je vais le remettre là dans le contexte. Et là, je vais lui dire, bon, ben, ça, en réalité, attends, là, j'ai un problème de copier-coller. Je vais le mettre ici. Et maintenant, je vais lui laisser lui sortir en fait par rapport à ça ben, le contenu. Donc normalement, il va me refaire une introduction, il va me faire un petit plan de aucun rapport. Alors, le truc qu'il y a de bien en fait sur Jasper, et c'est ça en fait qui diffère par rapport à lorsque vous écrivez quelque chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faire ça. D'accord? D'accord. C'est quelque chose n'est pas bon. Je vais pas essayer de comprendre de pourquoi le truc n'est pas bon. S'il est vraiment pas bon et que du coup j'ai pas de ligne éditoriale qui est précis en fait que je dois traiter, je supprime, je régénère quoi.
et je m'en fous en fait de savoir si le truc il est bon ou pas bon, quoi. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, je peux lui dire, est-ce que tu me fais un paragraphe plus court, est-ce que tu me le fais moyen ou est-ce que tu me le fais plus long? D'accord? Ok. Et là, si en fait il s'arrête en plein milieu d'une phrase, bah, je peux lui dire, bah, vas-y, continue. Voilà, là, vous avez vu, j'ai utilisé une commande, donc commande, mais en fait, il est tout à fait possible de pouvoir basculer en fait sur qu'on a vu au début, c'est-à-dire en fait le Power Mode et mes frameworks. Donc là, si je me dis, tiens, bah, en fait, bah, je vais parler en fait de mon service. Euh, Yes, potentiellement proposer tes prestations dans l'article. Ouais, comment je Ouais. pourrais te dire des hackages? Je peux le dire Service, justement avec, même si le mot n'existe pas. Tu vois, je hein? sais plus c'est quoi. Service Ouais. de désinfection ou un truc comme ça. Non, mais regarde, tu vois, du coup, je sais pas c'est quoi le mot, je vais laisser ça. On va Euh, essayer, ouais. Grave. euh, Nous trouvons le problème de sécurité de votre site internet, WordPress, et des corrections. Voilà. Donc, du coup, là, pareil, generate machin chose. Voilà. Et ça, du coup, ça, je peux le mettre ici. Oui, il a bien compris. Nous Parce que, pouvons vous aider à résoudre les problèmes de sécurité de votre site web et à garantir la sécurité de vos données. voilà. Puis là aussi, je vous laisse réfléchir. Moi, j'ai pas mis un achat. Parce que tu as toujours les marketeurs, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ah, ben nous, en fait, la boîte, il faut qu'on marque qu'on est les meilleurs. Tu vois? Ouais, Et ça, pour les SEO, est-ce que c'est utile? Ah, non? D'accord? Voilà. Donc là, du ok. coup, tu peux utiliser tous les autres trucs. Si à un moment donné, tu peux trouver des angles marketing, tu peux en fait trouver des bullet points pour lui dire, voilà, ben, en fait, je voudrais que tu me sortes les points importants pour, si en fait je me fais hacker. Donc les solutions, tu vois, en fait, dans les solutions, il nous a sorti ça. Et après, donc, la question que tu vas te poser, c'est ben, est-ce que ce contenu-là, en fait, il est optimisé pour le SEO? Et pas forcément, parce que comme je disais tout à l'heure, on a une sortie qui est plutôt encyclopédique. Et là, alors je vous remontre le truc, donc je vais repasser dans ce mode-là. Si je reviens donc ici, je vois en fait tous les documents que j'ai fait. Donc je suis dans mon projet The Business Legion, ça c'est l'article que j'ai fait. Et c'est là en fait que je vais vous montrer Surfer SEO. Mais après, vous pouvez utiliser n'importe quel outil, les SEMrush, etc., Your Text Guru, si vous avez des listes de mots-clés. Mais l'avantage en fait de Surfer SEO, je te laisse mettre le lien en fait dans le Bien chat, sûr. c'est que ça va vous permettre de faire de l'analyse, ce qu'on appelle NLP en temps réel. Euh, donc après, je ne sais pas s'il y a Sylvain ou Guillaume dans le coin de Your Text Guru, mais en gros, en fait, c'est quoi que l'analyse NLP? C'est je vais prendre une expression, je vais aller en fait dans Google, je vais la taper, je vais récupérer les 20 ou je ne sais pas combien des meilleurs résultats. Et à partir de ça, en fait, je vais essayer d'analyser chaque page pour pouvoir en sortir le champ sémantique de la page, voir statistiquement quels sont les mots-clés qui ont été employés, qui vont compléter donc mon mot-clé principal et du coup qui vont m'aider après à écrire du meilleur contenu. Alors, ce que fait Your Text Guru que ne fera pas Surfer SEO par exemple, c'est de créer des guides avec une hiérarchie ou de faire un mind map. Je n'utilise pas Your Text Guru, donc par contre ceux qui l'utilisent, bah, en fait, continue de l'utiliser, c'est pas antinomique. C'est pas parce qu'on utilise un outil qu'on peut pas utiliser les autres. Moi, je vais pareil. Par exemple, j'utilise Insight aussi de chez Yuda. Ça me permet d'aller voir la concurrence, etc. Et plus on a d'outils, et puis mieux on peut ressortir de choses. Alors, le truc de pourquoi en fait je vous en parle, c'est que vraiment ils ont une intégration. Donc, vous cliquez sur les paramètres et là, vous allez activer Surfer SEO. Alors, je vous remontre ce que ça fait, parce que tout à l'heure, c'était pas très.
Lorsque je vais sur mon article, là, en fait, j'ai que mon focus mode et mon power mode. Et là, lorsque je retourne donc ici, ben, je vais pouvoir en fait activer Surfer SEO. Le truc, c'est que vous allez ouvrir dans un nouvel onglet Surfer SEO, vous allez le lancer. Et une fois que vous l'aurez lancé, enfin, que vous êtes abonné, vous l'aurez lancé, il sera disponible donc dans, dans votre document. Là, un petit peu de temps à sortir. J'ai fait l'analyse NLP, mais je peux la supprimer et je vais la refaire. Je peux chercher donc une expression dans n'importe quelle langue. D'accord? Parce que là, comme on disait, vous travaillez votre contenu en français, mais vous pouvez le faire sur n'importe quelle langue. Et du coup, en fait, là, si je vais dire donc hack WordPress, je vais savoir quels sont les sites qui sortent dessus, quels mots ils ont utilisés et pourquoi en fait ils ressortent, quoi. Tu as une idée de la tarification sur Surfer SEO? Surfer SEO, je crois que c'est le même prix que Jasper, ça doit être 50, D'accord. 50 euros. Et ça, c'est vraiment, parce que j'ai vu aussi d'autres personnes en parler, ça, c'est vraiment ton combo gagnant un petit peu pour faire du contenu quali et opti, quoi. Ouais, et je vais t'expliquer pourquoi. Là où Your Text Guru, c'est pas une critique, hein, c'est vraiment deux outils qui sont complètement différents. Your Text Guru, lui, va faire une analyse à un temps donné pour une expression. Après, et du coup, en fait, il y a des rafraîchissements qui vont être faits, mais ils ne sont pas en temps réel, tu vois. Là, en fait, je fais mon analyse. L'analyse, elle est en temps réel de ce qu'il y a aujourd'hui. Et pourquoi, en fait, je vous explique ça, parce que moi, donc, pendant longtemps, j'ai fait du e-commerce et de l'opti pour l'e-commerce. Et en fait, tu as des choses sur lesquelles, par exemple, là, où, en ce moment, c'est les soldes. Donc, toi, si tu veux faire un article sur le CBD de fond, tu Ouais, vas peut-être avoir en fait des sites qui ont beaucoup plus d'autorité, qui vont remonter juste parce qu'en fait, leur rubrique promotion CBD, ça devient solde CBD. Et du coup, toi, si tu veux écrire un article de fond dessus, ben, en fait, tu vas avoir plutôt tous ces e-commerce qui vont ressortir. Et ça va impacter quoi? Ça va impacter que les mots-clés qui vont te ressortir, à un moment donné, ben, je sais pas, peut-être que le site était spécialisé dans les ventes de bananes et juste il a fait un article sur le CBD et du coup, dans son article, il parle des bananes et il a des trucs sur le CBD, mais comme il a beaucoup d'autorité, ben, il va remonter dessus. D'accord? Parce que d'accord. le mot-clé, il est dans son contenu et du coup, tu te retrouves avec des trucs qui sont pas bons. Tu vois, là, par exemple, je vois marqué mise à jour. Est-ce que c'était par rapport à mon hack site WordPress? Ouais, mise à jour, ça peut le faire. Mais tu peux avoir des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, panier, tu vois. Et là, ce que permet en fait de faire. Euh, Attends, j'essaie de. Ouais, voilà. De faire ce que permet de faire Surfer SEO que ne permet pas les autres outils, c'est de pouvoir dégager en fait des sites des mots-clés en fait de ta sortie. Donc si tu te dis en fait il y a un site qui a pas lieu d'être là, donc par exemple le site e-commerce, justement, en fait, c'est une page de catégorie, tu t'en fous, juste tu le dégages, tac, tu le désactives. Et du coup, en fait, dans les mots-clés qui vont apparaître en fait pour ton optimisation de mots-clés. Tu vois, là, pareil, il te dit 2300 mots. Après, ça va dépendre en fait c'est comme tous les outils, hein. Yoast, lorsqu'il te dit, tiens, tu n'as pas le truc tout ouvert, Bien euh, sûr. c'est pas parce qu'il te dit ça, c'est qu'il te dit en moyenne, ben, les autres, ils ont écrit 2305 mots pour pouvoir se positionner dessus. Mais toi, si en fait, dedans, tu te dis, ben, moi, je ne vais pas suroptimiser parce que je veux me positionner que sur pas sur toutes les expressions, parce que si tu arrives à 100, ça veut dire que ton texte, tu as tout mis toutes tes billes dedans, et pour un contenu que tu mettrais sur le même site qui va expliquer un détail de ben, comment en fait font les hackers pour rentrer sur ton site à partir des plugins, ben, si tu as tout mis sur cette page-là, tu ne pourras pas le mettre sur l'autre. Ouais. D'accord avec moi ou, tu vois voilà, donc ça te permet de ne pas suroptimiser, quoi. Et là, donc, j'ai dégagé une des choses. Le truc qui est bien, c'est que là, en fait, je vais pouvoir voir dans quel contexte
les autres ont mis dans leur contenu le fameux mot-clé. D'accord? Tu vois? Faille, est-ce que j'ai parlé de faille, tu vois? Dans mon truc? J'ai même pas relu l'article, tu vois? Mais si à un moment donné, en fait, dans les mots-clés là, il apparaît, faille, je vais faire par exemple l'intrusion. Alors, comment protéger son serveur des intrusions? Tu vois? Là, tu as vu que le mot-clé, en fait, il s'est allumé. C'est passé en vert, ouais. Ouais, tu vois? Intrusion. Mais Et Hack là, WordPress, il est en rouge. Pourtant, tu ouais, l'as déjà mentionné. C'est le premier mot-clé Hack WordPress. Je euh, comprends pas pourquoi il est en rouge. Ah non, ok, c'est non, c'est site parce qu'il WordPress. n'est pas Ok. voilà. Mais tu comprends en fait la différence que je fais entre les titres, les sous-titres et Bien les. sûr. Donc, en fait, ça, en fait, c'est ce que l'intelligence artificielle m'a sorti. Mais moi, peut-être qu'ici, bah, j'ai plutôt intérêt de dire à Ouais, c'est WordPress. pas mal, ouais. C'est Et clair. ça, par contre, du coup, je ne l'ai pas fait. Là, voilà, ça, c'est mon H1. Et ça, peut-être que ça va être mon H2. Après, je peux aussi voir, en fait, ce que les autres ont mis aussi. Attends, il y a un truc qui s'appelle le brief, je crois que non, c'est Outline. Là, en fait, je vois les titles de ce que les autres ont mis, les 10 premiers. Tu vois? Et donc, du coup, je peux me dire, bon, bah, est-ce que là, je suis vraiment sur un article pilier ou est-ce que je suis dans un sous-article sur lequel, en fait, je vais plutôt, comment dire, je vais plutôt aborder un des points que les autres ont abordé, tu vois. Et du coup, je ne vais pas faire Ouais, de la même manière. Et pareil sur la question, tu vois, parfois, il t'en sort pas. Bah, là, du coup, tu vas utiliser un autre outil pour pouvoir te les sortir. Et peut-être que tu ne vas pas les utiliser de la même manière. euh, dans, enfin, tu ne vas pas utiliser les mêmes questions parce qu'elles ont déjà été répondues, mais tu vas essayer de trouver des variations et puis tu vas lui demander à Jasper d'y répondre. Là, du coup, en fait, voilà, je me dis comment protéger son serveur des intrusions. Et là, du coup, je vais lui dire de, de générer du contenu. Mais parce que pour moi, en fait, je suis du métier. Je sais que avant d'arriver à hacker ton, ton WordPress, qu'est-ce qu'il essaye de faire? C'est peut-être aussi de hacker carrément ton serveur. Parce que lorsqu'il hack ton serveur, bah, du coup, il peut prendre le contrôle de beaucoup plus de sites, tu vois. bien sûr. Et si je me dis que le truc, bah, il est pas assez long, bah, je le laisse continuer. Et peut-être que je vais me dire, bah, en fait, là, il est peut-être un petit peu trop pointu, et ça, peut-être que je vais le garder pour autre part. Mais on se rappelle que tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré des sorties. Alors là, je vais vous montrer, remontrer les sorties. Je sors de l'article, d'accord? Et je vais sur les AI output. Et là, je vois, donc en fait, là, je vois sur les frameworks que j'ai utilisés, donc les templates que j'ai utilisés, sont en fait les contenus qui ont été générés dans le long form. Et là, du coup, il n'y a pas un truc qui te choque là par rapport à ce qu'on a eu en sortie? Que là, en fait, le texte qui a été généré, il était en français. Ok. Donc, parfois, lorsque vous avez, en fait, c'est une astuce, c'est une petite que je vous donne qu'à vous là, du coup. Ouais, Euh, c'est que lorsque vous vous posez la question de savoir si le contenu va être de bonne qualité dans ma langue, c'est d'aller vérifier ça aussi, des fois. Que le truc, d'accord. en fait, lorsqu'il est en français, il y a des fortes chances, tu vois, par exemple là, regarde, tu as tout le truc en français, le contenu, il a sûrement été sourcé en français. Donc, du coup, il doit avoir des billes dans la langue pour pouvoir sortir du contenu. Mais après, c'est un hasard, hein. Parfois, en fait, il va te pointer sur un autre nœud. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec mon intelligence artificielle de comment je l'entraîne. En réalité, je vous montre ça, mais Mhm. c'est exactement comme ça que c'est fait hein, au niveau des outils NLP. Ils vont analyser les phrases, ils vont déterminer quels sont les mots-clés, ton entité principale, puis après, en fait, tes sous-entités, et quelles sont les choses que tu vas relier les unes aux autres. D'accord? Et ça fonctionne comme ça. Et là, du coup, en fait, on voit que le contenu qui a été généré, ben, voilà, c'était en anglais. Pourquoi je voulais vous Ok. montrer ça? Ben, c'était pour vous montrer que toutes les sorties, elles sont enregistrées
Donc, si à un moment donné, vous vous dites, tiens, en fait, j'ai généré du contenu, il était de bonne qualité, bah, vous pouvez le retrouver. Et là, on voit que, donc, que mon contenu, bah, du coup, au fur et à mesure, je peux l'enrichir avec mes mots-clés. Donc, juste en cliquant là et dans la langue que vous visez. Donc, si vous faites du multilingue, par exemple, ben, on parlait de voyage, on peut avoir aussi des segmentations qui vont être différentes. Par exemple, dans le voyage, tu prends les Chinois. En fait, lorsqu'ils viennent en France, c'est vraiment en fait, le premier des trucs, CSP+, c'est le luxe. Autant toi, tu vas dire, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'il y a de sympa à faire à Paris? Le premier truc que les sites de voyage vont faire, c'est qu'ils vont parler en fait des musées à voir, des expositions à faire, etc. Là, Ouais. le Chinois, le premier truc qui vient à Paris, qu'est-ce qu'il veut faire? Il a sa carte bleue, il va aller voir les boutiques de luxe. Et du coup, dans le dialogue, enfin, le contenu que tu vas faire, il va être complètement différent d'une langue par rapport à une autre. Ok. Et pour une bonne optimisation avec Surfer SEO, tu préconises quoi généralement pour le faire de manière assez efficace? Est-ce que tu reprends tous les mots-clés et tu les mets dans la majorité dans tes HN et après tu fais générer? Est-ce que tu as d'autres méthodes? Est-ce que tu prends pas forcément tout? Comment ça se passe? Ah, je prends pas forcément tout, comme je disais, parce que si je suroptimise, en fait, je vais être trop. Ouais, ça peut être un Ça, peu flat, c'est la quoi. partie où moi je vais aller, parce qu'en fait, dans les trucs que je fais aussi de l'audit SEO. Et Ouais, je vais aller voir ce que les autres ont mis et comment ils ont optimisé le truc. Et de voir aussi, parce que bon, en SEO, tu n'as pas que le contenu qui compte, tu as aussi les backlinks qu'ils ont. Et selon, en fait, tu ne vas pas suroptimiser parce que si tu suroptimises trop, qu'est-ce que tu vas voir comme bille lorsque les autres ils vont utiliser la même chose pour pouvoir monter au-dessus d'eux, tu vois. Si tu grilles tout d'un coup, bien t'es sûr. mort. Tu n'as pas de possibilité de, euh, de progresser. Donc moi, je vais aller voir déjà, en fait, le contenu que je publie, c'est d'aller voir après la Search Console, comment ça réagit, si en fait je monte dessus, et les autres aussi, comment ils sont positionnés, tu vois, et de savoir si en fait il vaut mieux que je mette pas, un bloc à un moment donné d'un paragraphe pour pouvoir, et donc du coup je vais lui mettre les mots-clés parce que vraiment en fait je me dis l'intention sur cette page-là, elle a complètement changé au niveau de Google, et du coup il ne renvoie pas sur les bonnes pages. Ça peut être, bon, si c'est une page produit, là je suis sûr que ça va transformer. Ben, je préfère que les gens ils arrivent sur ma page produit et qu'ils aillent transformer plutôt qu'ils tombent sur une page de blog sur lequel j'ai aucune transformation, c'est juste là pour pousser mes autres pages. Tu vois, j'ai aucun intérêt d'aller suroptimiser, tu vois. Mm, C'est la problématique que tu as sur l'e-commerce. Autant, tu vois, si tu as un site que de blog sur lequel en fait tu vends du lien, bah, tu as plutôt intérêt en fait à, à avoir le plus de pages possible et à cibler des mots-clés qui vont être différents parce qu'en fait tu vends un inventeur de mots-clés différent. Mais si tu as un e-commerce, tu as intérêt d'essayer de rameuter les gens directement sur la page de vente où il y a l'intention et où il y a le mot-clé qui peut me transformer, tu vois. Après, sur des pages support comme on retombe sur ça dépend. Ça va dépendre en fait des Non, comptes. non, non, bien sûr. Bien sûr. Après, c'est pour ça que je te posais la question, parce que c'est une question qui, sur le replay, c'est sûr que ça sortira. Donc, Ouais. globalement, ok. En tout cas, réponse très claire. Voilà, mais tu vois, et là, je me dis, bah, est-ce que j'ai parlé des mises à jour? C'est peut-être le premier truc Mm. qu'il faut faire. Donc, du coup, je vais lui dire donc, comment protéger son serveur des intrusions. Puis après, du coup, je vais lui dire, euh, donc, mise à jour voilà, tu vois, on est toujours sur le truc serveur, logiciel, machin chose. Et là, voilà, ben là, du coup, je vais parler de mise à jour WordPress, quoi. C'est vrai que c'est pas mal Surfer SEO, hein, surtout pour mettre des personnes de son équipe dessus, Ouais, pour que ça mais reste pertinent, pour déléguer, c'est vraiment sympa, ouais.
Mais c'est vraiment, en fait, tu vois, s'ils n'avaient pas poussé l'intégration à ce niveau-là, j'aurais dit non, mais utiliser autre chose, utiliser les autres outils, tu vois. Mais là, c'est vraiment, en fait, ce truc-là, c'est que même un néophyte, toi, tu commences à écrire le truc, tu vas dire, bon, ben, moi, j'ai pas le temps, j'ai donné l'idée principale de qu'est-ce que le rédacteur doit écrire. En fait, là, Ouais, il a le guide de ce qu'il doit ajouter, tu vois. Et si, enfin, et du coup, en fait, souvent, en fait, le rédacteur, lui, il a sa patte, tu vois. Et il se dit, tiens, en fait, moi, je vais rédiger avec ma patte. Là, je vais avoir des mots-clés. Il y a des trucs, en fait, que j'ai pas envie de déployer moi pour l'expliquer parce que j'ai aucune valeur ajoutée. Je ouais. vais lui dire, j'espère, de le sortir, tu vois. Tu n'as pas besoin de, enfin, d'y passer du temps, quoi. Ouais, et ça, on peut même faire le test. Tu prends ça, tu le mets sur un de tes sites qui parle du truc et on voit comment ça rank, tu vois, dans quelques temps, quoi. Et là, tu vois, on est parti sur le prompt. Il n'y avait pas grand-chose, quoi. On est parti sur vraiment pas grand-chose. Et là, on a déjà eu 144 mots, et, alors qu'on n'a pas, on lui a pas donné plus d'informations, tu vois. Mais en tout cas, là, moi, ce que je trouve de génial, bah, peut-être que ça donnera en fait des idées à Your Text Guru, puisque tout à l'heure j'en parlais, et même pour l'outil COTXL, pour pouvoir en fait générer, euh, d'avoir un peu plus que juste les mots-clés. Après, ça nécessite du calcul. Alors, tout à l'heure, en fait, tu as vu, je t'ai dit, en fait, il y a des trucs qui sont rigolos. C'est qu'en fait, là, ils te sortent même des résultats en fait, de comment tu hack un site, quoi. Et Ouais. je trouvais ça que c'était fou, tu vois, parce que donc, mais ça peut te donner toi aussi des idées de comment en fait il rentre sur ton site. Là, clairement, le mec il explique comment il hack un site, tu vois. C'est pas mal, Ouais, on en avait beaucoup parlé. C'est vrai que dans la communauté, tu en avais beaucoup qui faisaient ce combo-là de Jasper Surfer. Et franchement, ouais, c'est vraiment sympa. Sympa, intuitif, on en a pour son argent. Globalement, ouais, c'est très bien. bah, c'est sûr, enfin, tous ces outils-là, franchement, tu payes un copywriter pour pouvoir créer un contenu de qualité, tu vois, tu le payes assez cher, quoi. Ouais, Pareil pour l'analyse, tu vois, donc, pour les audits SEO, quoi, en fait, pour les grosses agences, ils facturent ça cher, quoi. Et puis après, je dirais, c'est normal, hein, et même, je dirais que même la qualité, en fait, que peut sortir donc l'intelligence artificielle, je ne vois pas pourquoi je vais, moi, faire du contenu, le faire payer moins cher, alors que ça aura la qualité de ce que peut produire un copywriter ou autre, hein. Je ne parle pas que du copywriting, parce que pour moi, vraiment, en fait, dans les usages que l'on fait en fait, de Jasper, ça peut aller même sur la productivité, tu vois. Tu as un mail qui fait 3 km, tu as besoin de savoir qu'est-ce qu'il dit, tu vois, et tu vas lui faire résumer. Alors, tout à l'heure, tu as posé une question qui était intéressante, c'était de savoir si le contenu, il était unique ou pas. Et même s'il n'est pas unique, en fait, du coup, tu peux sélectionner le texte et lui demander, en fait, de le rephraser. ah yes, ok, directement, il peut Et te là, en fait, rewrite. il te sort un truc, pareil que tout à l'heure. Si tu trouves que le truc, il est pas bon, paf, bah, régénère-moi autre chose, quoi. Et C'est cool ça. jusqu'à ce que tu aies quelque chose qui te convienne. Et si à un moment donné, tu es rédacteur, quoi, tu en as un voir marre, tu vas dire, bon, ben, en fait, bah, je vais créer le truc moi-même. Mais en tout cas, ça t'aura de donner des idées. L'autre truc qui est bien, c'est qu'en fait, euh, c'est que ça peut en fait vraiment expliquer plus simplement des choses. Donc, tu as un truc expliqué à un enfant de 5 ans. Enfin, je ne sais pas si c'est ça la, la traduction littérale de first grader, ou si c'est par rapport en fait au niveau de l'école, tu vois. Mais Ouais. si tu veux expliquer ce truc qui peut être compliqué à un néophyte, bah, tu cliques là et lui il va te l'expliquer de manière plus simple, tu vois. Donc, pour protéger votre site WordPress, c'est important de sécuriser votre serveur. Si votre serveur est piraté, votre site WordPress sera vulnérable aux attaques. Vous pouvez prendre quelques mesures simples pour rendre votre serveur plus solide, plus résistant aux intrusions, tu vois. Et du coup,
à partir de choses qui peuvent être très très compliquées, même sur que ce soit en SEO, vraiment dans des niches vraiment très très techniques. J'avais déjà fait une vidéo sur lequel j'expliquais en fait la thermocline et les sous-marins nucléaires. Tu vois, c'est un truc que si tu n'as pas l'info, si tu n'es pas dans le truc, tu connais pas quoi. Et là, du coup, il m'a expliqué que l'air thermocline, c'était un phénomène de température qui a sous l'eau et que du coup, en fait, les sous-marins nucléaires, comme à l'intérieur il y a de la chaleur, eh ben, le différentiel, ça pouvait les mettre en danger, tu vois. Ouais. Mais C'est tu vrai vois, que niveau vulgarisation, c'est pas mal. J'ai une question à chaque fois que ça rewrite ou que quand tu demandes de vulgariser, est-ce que ça te décompte des crédits ou c'est euh, inclus ouais, ça va te ou c'est décompter. relativement léger, quoi? Ouais, c'est relativement léger. Après, tu peux aussi utiliser d'autres outils externes, tu vois. Par exemple, Ok. tout à l'heure, on parlait de. Là, ils ont même un outil pour. Alors voilà, pour le plagiarisme. Donc, tu Yes. as Ah, c'est vrai, on parlait. Ouais. le plagiarisme, mais qu'ils ont intégré dedans, mais du coup, tu es obligé d'acheter des crédits chez eux, alors que ce n'est pas le cas pour l'histoire de Software SEO. C'est un outil indépendant que tu achètes de manière indépendante, tu vois. Et là, bah, du coup, juste le check que je vous ai montré tout à l'heure, je copie sur son Google. Pour moi, c'est suffisant, quoi. Après, Ouais, bien sûr, c'est suffisant. à un moment donné, ouais, lorsqu'il y aura beaucoup de gens qui utiliseront tous ces outils, il faudra quand même aller vérifier, quoi. Parce que bah, tu auras des traductions qui sont faites. Mais généralement, lorsque tu fais du rephrasage, etc., tu n'as pas de souci de, de contenu dupliqué. Et souvent, en fait, euh, tu vas rajouter ta patte à un moment donné. Tu vas te dire, ah, bah, tiens, à cet endroit-là, bah, j'aurais pas dit ça comme ça, ou j'aurais rajouté ce truc-là supplémentaire. Et ça, juste ça, ça fait que tu ne peux pas avoir deux textes qui soient complètement identiques. Déjà, sur l'angle d'attaque que tu as, c'est c'est assez compliqué, quoi. Mais Ok. ouais, donc la génération du contenu alternative, bah, il était décompté, quoi. Donc faire attention, mais généralement, jusqu'à présent, moi, j'ai pas eu de soucis de plagiat, en fait, de contenus qui ont été vraiment la même chose. Après, tu as des thématiques sur lesquelles ça peut, à un moment donné, tourner en rond. Là, tu vois, il y a tout le monde Ouais, sur qui des tourne toutes petites sur les niches, sécurités. Donc, j'imagine. forcément, à un moment donné, s'il n'a pas beaucoup dans sa base de connaissances, d'informations sur ça, parce que c'est un marché qui est assez émergent, ça va être un petit peu plus compliqué, tu vois. Bien sûr. Mais en général, enfin, tu vas pas avoir ce genre de problème. Mais c'est bien de savoir que tu as ces outils-là, donc pour le rephrasage, pour fixer la grammaire aussi. Mais bon, il fait assez peu de fautes d'orthographe. Moi, je suis assez mauvais. Et même, comme je disais, c'est que même sur les prompts, tu peux faire des fautes d'orthographe. Lui, lorsqu'il va te sortir le contenu va être calibré comme il faut. Tu n'auras pas les fautes, quoi. Tu n'auras pas de fautes d'orthographe. Ok, Voilà. ok. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions dans le chat. Je vois que là, ça fait pas mal de petits essais de génération. Bon, c'est cool. En tout cas, il y a pas mal de gens qui kiffent, hein. Franchement, c'est vraiment très pédagogique de ta part, Jesse. Donc, ça fait vraiment plaisir. Bah ouais, moi ça m'entraîne aussi d'être pédagogue parce que c'est vrai que c'est un petit moment que je suis en train d'essayer de monter cette formation et entre le moment où en fait j'ai commencé à faire des enregistrements, le nom de marque qui a changé plusieurs fois, quoi. Du coup, à Ouais, chaque mais la formation, tu devrais la monter, hein. C'est vrai que tu fais des formations one-to-one, mais une formation que tu montes, où tu as déjà tourné les vidéos, etc., ça peut être intéressant aussi. Ouais, mais justement, en fait, ma problématique, elle est là. Donc, je suis en train de lui tourner, donc tout ça. Donc, je vais faire une formation qui va être un petit peu plus light, donc où on va voir ce que je vous ai montré là, et un petit peu plus en détail tous les trucs importants qu'il y a dans les templates et sur comment ça s'appelle? Et sur la création de contenu, je vais aller beaucoup plus loin sur tout ce qui est les commandes. Ouais, Vraiment, les commandes et tout. ouais, vraiment de ce qui peut être efficace. Euh, je vous ai. Je Moi, sais pas si de toute tu façon, envoies- comme je t'ai dit, sur YouTube, je mettrai le replay. Tu me diras ce qu'on laisse, ce qu'on retire. Après,
En vrai, je pense qu'on peut tout laisser parce que là, c'est vrai, quelqu'un qui débute, il va regarder, il sera dans le mou, il va faire ses tests. Et s'il va vouloir aller plus loin, là, il prendra contact avec toi. Et si tu as une formation, bah, potentiellement, il souscrivra, quoi. Mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps que tu es là, et tu as donné pas mal de conseils. En vrai, tu as un puits de savoir par rapport à GPT-3 et Jasper et Surfer, etc. Donc, tu peux vraiment faire une formation, tu sais, avec des cas d'études, même faire des analyses de ranking. Voilà, j'ai envoyé 10 textes, comment ça réagit. Franchement, fais-toi plaisir, quoi. Ouais, Mais ouais, c'est sinon, sympa. c'est d'autres personnes qui vont prendre la place, c'est Ouais. sûr. Je vous montre un dernier truc. Ça, c'est une recette et c'est là où en fait vous allez gagner du temps. Alors j'ai un autre truc d'habitude, je ne l'ai pas pris. En fait, j'utilise un Stream Deck pour pouvoir en fait sur lequel j'ai programmé pas mal de raccourcis pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir créer en fait des commandes, etc. Et là, je vais vous montrer vraiment en 5 minutes parce que là, il me reste 11% de batterie de comment en fait on crée un contenu en 5 minutes. J'ai créé un lien. Bon, ça sera en fait dans le replay en fait le lien vers la recette donc, que j'ai fait. Comme ça, en fait, lorsque vous commencez, si vous avez le boss mode, vous pourrez commencer direct dessus. Attends, c'est Bitly, Jasper, écrire article. Si vous tombez, vous tapez ça, donc vous tomberez sur la recette, vous cliquerez sur Run et ça va vous faire ça. Donc, Il y a Yannick aussi qui demande si j'ai un vice-conseil sur l'élaboration des URL. Bon, ça ouais, il peut donner en fait, il peut vous donner des idées de MD ou de spot même qui auraient probablement en fait été la source pour avoir écrit un article sur un sujet, alors que pas du tout. Et du coup, tu te dis, bon, ben, en fait, il a créé une URL, ça vaut peut-être le coup d'aller contacter le site et de dire, voilà, j'ai écrit un article pour vous, même si le truc il est en anglais, et dedans, tu cales ton lien, tu vois. Donc, même si le truc, il est faux, que la référence, elle est fausse, bah, du coup, tu peux la créer, quoi. ok. Et il y a un truc en fait qui n'est pas encore implémenté en fait dans GPT-3 qui l'est. Par contre, c'est un mode edit de pouvoir dire ben, voilà en fait j'ai ces mots-clés-là à caser dans mon contenu et voilà les URL qui doivent être utilisés. Et du coup, en fait, case-le-moi dans le texte. Ça, c'est un truc qui est pas encore intégré dans Jasper, mais ça va arriver assez rapidement, quoi. Tu vois, par exemple, tu écris un paragraphe et tu dis, bon, en fait, moi, je veux que l'encre, en fait, elle soit sur Hack WordPress et que ça pointe sur mon site sur lequel j'ai fait un article. Tu vois. Et du Ouais, coup, là tu vas pouvoir implémenter des consignes de maillage interne. exactement. Ah, c'est génial. Ça. C'est à venir ou c'est déjà en prod? Ça va venir. Là, pour l'instant, ils sont toujours sur le. Enfin, déjà, chez GPT-3, c'est toujours en fait dans. Enfin, ouais, ça a été implémenté, mais chez Jasper, ils ont pas encore mis en prod et tout ça. Ok. Mais ce sont en fait des trucs sur lesquels ils sont en train de travailler. Alors, je suis dégoûté parce que là, en fait, je voulais vous montrer ma recette et elle ne fonctionne pas. Mais le principe, c'est voilà, en fait, vous avez les commandes, vous allez juste taper contrôle entrée ou commande d'entrée à chaque étape. Vous allez juste Ok. dire, en fait, entre guillemets, le sujet de ce que vous devez écrire. Il va vous écrire le brief, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Après, vous allez aller en dessous et vous allez dire génère-moi en fait le plan du texte. Il va générer carrément en fait le sommaire des points que vous devez aborder. Et puis après, vous allez aller dans chaque rubrique et lui dire voilà, ben, génère-moi le contenu. Voilà. Ok. Et de manière express, on peut avoir un contenu comme tu nous as proposé précédemment. En 5 minutes. Vraiment, en 5 minutes. Je bluffe pas lorsque tu as vraiment fait ton travail d'avoir sourcé ce que tu dois dire et d'avoir mis les informations, l'orientation que tu veux lui donner à faire. Il va vraiment s'orienter. Tu fais vraiment en 5 minutes, quoi. Après, Ok. tu vas fouiller beaucoup plus. Il y a la phase de vérification et tout ça. Là, ça prend un petit peu plus de temps, tu vois. Donc, 5 minutes, mais pour moi, si tu passes pas 20 minutes sur le truc, pour faire vraiment du bon contenu quali,
Moi, pour moi, j'espère, c'est vraiment en fait pour pouvoir créer tout ce qui va être les landing pages et les pages piliers, quoi. Vraiment, en fait, le contenu, on va dire, quali pour les sites, quoi. Ok. Mais après, après tu peux l'utiliser hein, pour faire de la masse. Moi, je peux faire 80 000 mots par jour. Donc, je ne suis pas Ouais, il y a limité de quoi faire. physiquement, mais j'ai de quoi faire. Il y a de quoi faire. Bah justement, là, c'est quand j'ai commandé un bot, 150 voire 200 $, vraiment un truc quali pour automatiser Red Sonic. Le lendemain, Red Sonic, ils ont retiré l'illimité. Donc bon, après, c'était limité à leur manière, mais c'était 40, 50 contenus, c'était bien inscrit dans les CGU, je crois. Ouais, ouais, Mais mais ils ont été obligés parce il y a tout le monde qui a fait ça, quoi. c'est sûr, il y a trop d'abus, après, c'est le jeu, quoi. Mais Ouais, ouais. globalement, bon, des outils, t'en as toujours qui fleurissent. Et là, je vais essayer d'en trouver un ou deux en illimité pour proposer des. Enfin, faire un bot et proposer des trucs sympas à la Ouais. communauté. Pour ceux qui veulent faire de la quantité, mais C'est tout ça, en. même un plugin WordPress. Moi, je connais quelqu'un qui ne veut pas se mettre sur le devant de la scène qui a fait un truc très bien. J'en parlerai peut-être plus tard. Parce que moi, je suis agnostique des solutions. Je parlais aujourd'hui de Jasper. Demain, Ouais. si en fait, il y a un autre outil qui fait mieux le job sur un autre aspect des choses, je vais en parler, quoi. Ah, C'est mais c'est vraiment. sûr. Sûr. De toute façon, le but, c'est que ça tend à évoluer. Il y a jamais Ouais, rien qui. exactement, mais là c'est que eux, en fait, ils ont mis la barre très haute, mais tous les autres, en fait, ça fait partie de la concurrence. Et ils vont venir et c'est normal. Et même moi, je suis même là à pousser en fait les solutions françaises de ceux qui se lancent dessus. Tu vois, je pense que il y a pas mal de gens qui m'ont posé des questions que j'ai aidé pour pouvoir construire leur outil, tu vois, ils ont fait des trucs pas mal, tu vois. Donc en parlant, les perroquets, tu vois. Contenu unique. Ouais. Voilà. Bon, c'est bien dommage que les recettes ne fonctionnent pas, mais c'est pas grave. Au moins, tu nous as teasé un peu le truc. Et ceux qui Ouais, connaissent pas, non, mais, testeront de leur. vous tapez dans Google, écrire un article en 5 minutes, 5 MN, normalement, vous devriez voir ma vidéo là, j'explique. Là, pour l'instant, en fait, elle est en accès libre parce que tant que je lance ma formation, mais après, donc, ce sera dans ma formation. Donc, profitez-en vite, quoi. Parce que Ouais, là, j'explique en détail. c'est vrai que tu étais un des premiers à faire de la doc sur Jasper. Enfin, de la doc francophone, du moins. Oui, oui, enfin, déjà, je suis aussi le premier utilisateur, enfin, ouais, je suis le premier utilisateur français certifié Jasper, quoi. Ok. Tu vois, voilà, écrire un article en 5 minutes, celui où il y a le robot, pas l'autre. Et voilà. Et là, en fait, dans cette vidéo, il y a vraiment en fait, tout le détail de comment tu crées l'article de A à Z. Ok, bah, Bon, tu sais quoi, dans le replay de la vidéo YouTube, je mettrai aussi un lien vers ta chaîne. En plus du lien vers ton site, Jasper et Surfer, je mettrai aussi le lien vers ta chaîne pour ceux qui veulent plus d'infos. Comme ça, ils pourront se mater les tutos que tu as fait, quoi. Merci à toi pour ton temps, merci à toi pour ta presse. Franchement, c'était vraiment cool, très pédagogique. Voilà, on en a tous appris. Ça fait du bien aussi de revoir les bonnes pratiques. Franchement, c'était top. Voilà, vraiment content, sachant qu'on en a parlé hier en mode Hello Jessie, c'est Romain. Est-ce que tu peux faire un live demain? Je suis malade. Tu as un vrai sujet aussi. On t'a sollicité sur Jasper. Est-ce que tu es chaud? Tu m'as dit let's go. Donc, franchement, ça tue. Merci beaucoup à toi. Et c'était un très bon moment. Et n'hésite pas, c'était un petit mot de la fin avant de conclure sur ce live, quoi. ouais, venez faire ma formation dès qu'elle sera dispo. C'est ça qui est Passez bon. par mes liens, j'espère. Passez par mon lien. Et, Ben, après, je comprends. Pardon, je et te puis, coupe, hein, mais quand on n'a ouais. jamais fait forcément de formation, quand on a fait que du one-to-one, ça peut paraître délicat de faire une formation en vidéo, etc. Mais franchement, quand tu files des conseils gratuits, c'est exactement pareil, mais en payant, en privé et en plus avancé, quoi. Donc, Oui, je sais pas après, si moi, je sais pas si tu as certains blocages, mais il faut pas les avoir, en tout cas. Bon, bah, nickel. En tout cas, merci à toi. Franchement, c'était beaucoup d'expertise. Tout le monde dans le chat a kiffé. Merci Fouzi. Merci Yannick. Merci Xavier. Voilà, tout le monde est passé. Ça fait plaisir. Et, merci beaucoup. Merci à eux aussi d'avoir été là. Il faut toujours du ouais, public. c'est ça. Bah, surtout merci à eux, voilà, d'avoir posé des questions, d'avoir fait kiffer, un peu rigoler. Et c'est ça, un bon moment comme on aime. Et c'était excellent, quoi. Mais en tout cas, merci à toi, Laurent. Et bah, je te souhaite une excellente soirée. Voilà, bonne continuation dans tous tes projets. Tiens-nous au courant de ta formation. Je la relayerai avec grand plaisir dans la communauté et sur mon Twitter. Et voilà, quoi. Parfait. Allez, au Super. revoir tout le monde. À très, très vite. Bye.